Stop Ride, soin hydratant anti-rides de L'Oréal Men Expert. Bonjour à tous, 12e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Bienvenue en Turquie à Istanbul sur l'Albert Park pour suivre un Grand Prix absolument magnifique. L'Istanbul Park pour être tout à fait précis. Felipe Massa a signé la pole position. Jacques Laffite peut-il tenir au premier virage face à un Lewis Hamilton qui est déchaîné? Oui, parce que Lewis il est à côté, la piste est plus glissante, a priori il va virer en tête. Un Grand Prix qui s'annonce palpitant d'ores et déjà avec sur cette première ligne de la grille de départ Massa Hamilton, le leader du championnat deuxième, devance Kimi Raikkonen et Fernando Alonso sur la deuxième ligne de cette grille de départ. Les pilotes McLaren moins bien placés du côté sale de la piste. On va revenir en détail là-dessus dans quelques instants. Derrière les deux BMW, Kubica devant Hetfeld, Kovalainen hisse sa Renault en 7e position. Juste derrière la marque allemande, Rosberg tient la 8e place devant Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella. Suivent un peu plus loin la très belle performance d'Anthony Davidson, le pilote de Super Aguri qui a réussi le 11e temps des qualifications. C'était une très belle performance. Il devance Weber, Coulthard et puis ensuite c'est presque du classique à part la déception de Ralf Schumacher. Il se retrouve seulement 16e. Et puis la pénalité de Button et de Barrichello qui ont chacun changé de moteur pour cette course. Ils sont donc pénalisés de 10 places sur la grille de départ. Voilà pour planter le décor, mais surtout ce qui a animé les paddocks, Jacques Laffite, c'est évidemment la tension qui existe entre les pilotes McLaren, entre le leader du championnat Hamilton et le double champion du monde Alonso. Absolument, je crois qu'on a bien expliqué la chose pendant F1 à la une. C'est vrai qu'il y a une tension terrible, Mansour Roger vous a répondu aussi, mais je crois qu'on va régler les problèmes tout doucement à l'intérieur de l'équipe et c'est vrai que bonne chance de voir en tout cas on le souhaite Alonso chez Renault. Felipe Massa sur la pole position. L'an passé déjà c'est lui qui avait arraché cette pole position à un certain Michael Schumacher. C'était Kimi Raikkonen qui avait été le plus fort depuis le début du week-end. Il semblait le plus à l'aise, il semblait le plus facile à bord de la monoplace et le Finlandais doit se contenter de la 3e place. Felipe Massa, c'est votre favori pour le Grand Prix? Écoutez, il a l'habitude de ce circuit, il le connaît parfaitement, il a toujours eu de réussite. Oui, c'est un favori, partir en pole ici c'est très très important. On peut s'apercevoir sur cette grille que les Ferrari sont en pneus tendres, les McLaren en pneus un peu plus durs. C'est une stratégie qui va certainement être très rapide pour les deux Ferrari pour distancer les McLaren dès le début de la course. Ça expliquerait surtout que les Ferrari effectueraient un premier relais un peu plus court, un petit peu plus rapide, un peu moins d'essence et donc qu'elles pourraient moins abîmer les pneus tendres que leurs concurrents directs. En tout cas, stratégie très différente en fonction des différentes écuries. On voit ici Ralf Schumacher qui va s'élancer avec les pneus durs. On vous rappelle que les pneus tendres sont ceux qui ont cette petite rainure blanche et donc il faut absolument en revanche utiliser les deux types de gomme pendant le Grand Prix, c'est important. Jacques Laffite, quelques mots sur ce Grand Prix et sur ce circuit en particulier qui est un circuit moderne mais sans doute un des plus beaux de la saison. Ah oui, magnifique, une courbe, le virage numéro 8, on vous en parle tout le temps, un double gauche fantastique où les pilotes abordent à 260-250 km/h, des jets très très importants, plus de 4 G pendant à peu près 6 secondes, une très longue ligne droite où on peut dépasser. C'est un circuit qu'on adore et que les pilotes adorent et très ballonné. Je vais vous faire une petite confidence sur les pneus tendres qui sont montés sur la monoplace de Raikkonen. Entre le départ et le freinage du premier virage, ça peut faire gagner jusqu'à 2 mètres. 2 mètres, c'est la longueur d'une monoplace. Il va falloir devoir jouer des coudes s'il veut prendre l'ascendant. En tout cas, l'objectif est affiché. Raikkonen en pneus tendres, l'objectif c'est de passer Lewis